Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à l'entrevue de ce jeudi 8 juin, midi, avec Isabelle Simard. Salut Isabelle, Bonjour Sophie, comment ça va? ça va bien et C'est toi? ton baptême d'entrevue aujourd'hui? Oui, yeah! Je Détendre suis tellement contente l'atmosphère. de faire ça avec toi. Oui, moi aussi, moi aussi. Isabelle, aujourd'hui, dans le cadre des entrevues féminines, j'aime beaucoup savoir qu'est-ce que les gens ont fait avant d'arriver à leur apogée, si on veut, à leur projet immobilier. Donc, quel est ton parcours professionnel de ton ancienne vie, là? Ben, dans le fond, j'ai été enseignante au primaire pendant 20 ans. Et puis ensuite de ça, je suis devenue styliste d'intérieur en homestaging et en relooking. J'ai aussi fait une formation en organisation résidentielle et je suis associée avec mon conjoint d'une entreprise de construction. Fait que, on est rendu là. OK, quand même. Puis, qu'est-ce qui a été vraiment l'étincelle pour toi de l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ton cours de styliste ou de te lancer en immobilier avec ton mari? Ben, mon déclencheur, c'est en 2018, c'est un arrêt de travail. Donc, c'est ça. Suite à ça, pour rebondir, je me suis dirigée vers une deuxième passion qu'on avait en commun, qui était l'immobilier. On avait autoconstruit des maisons. Et puis, ben c'est ça. Alors, après ça, le déclic entrepreneurial, c'est la lecture du livre Père riche, Père pauvre là, de Robert Kiyosaki. Pour moi, ça a fait comme, wow, OK, il existe autre chose dans le monde. Là. Je connaissais pas ce bout-là, là, tu sais. Fait que, ouais, ça, c'est mon C'est déclic entrepreneurial. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de notre génération qui ont comme été tellement dirigés vers la voie employée, sans nécessairement comprendre qu'il y en a d'autres, que la lecture de ce livre-là, pour beaucoup de gens, a été vraiment un déclencheur, hein. Tout à fait. Puis moi, j'étais dans le milieu public avec la sécurité d'emploi aussi. Donc, J'ai c'est ça. adoré. Ça a vraiment brassé des choses en moi, ce livre-là. Oui, tout à fait. Ouais. Puis là, tu disais que vous aviez fait des autoconstructions. Donc, comment est-ce que ça a commencé? C'était un intérêt que vous aviez de faire une maison à votre goût? Oui, c'est ça. C'est en 2006, en fait. En fait, on a eu 3 enfants, 3 autoconstructions. Ah, mais Oui, c'est ça. Ça a été, ben, dans le fond, il y a eu des années de congé là-dedans que j'ai pu prendre aussi pour pouvoir mener à terme les projets. Mais c'est ça, Luc est très manuel, puis moi, je suis du côté administratif, planification, création aussi. Donc, on se complète de cette façon-là dans les projets. puis là, aujourd'hui, justement, vos projets, c'est quoi? Ben là, c'est ça, on fait du flip. C'est vraiment notre spécialité. Puis Surprise. sinon, ben moi, je fais aussi du relooking, home staging. Et puis là, on a aussi des partenaires maintenant pour faire du multi. Donc, il y a 3 projets sur la table. Il y a un projet à Granby, l'acquisition est déjà faite. Ça va être un projet de co-living. Donc, c'est juste à côté du cégep de Granby. Et la Hmm. ville de Granby vient tout juste de permettre une dérogation mineure pour ce projet-là. Les plans sont faits avec une designer et un technologue. Et puis, dans le fond, nous, on va être entrepreneur général, bien sûr, pour la gestion des travaux. C'est un projet qui va être plus levé en 2023. Ouais. Fait que sinon, à Granby aussi, ça, dans le fond, c'est un duplex qui va être transformé. Il va y avoir 12 chambres dans ça. 12 chambres, 3 salles de bain, 2 salons, 2 cuisines, puis 2 salles d'eau. Avec des aires communes de travail aussi, parce que là, c'est à côté du cégep. Donc, le but, c'est vraiment de permettre de partager les coûts puis partager les lieux aussi, tout en ayant des sections privées. Fait que ça, Intéressant. c'est ce projet-là. Ouais. Après ça, il y a un autre projet, lui, c'est un 9plex qui est réparti sur 3 immeubles. C'est un 6, un 2, puis un cottage. Puis lui, dans le fond, c'est un tout inclus déjà. Ils font de la location pour les compagnies d'assurance pour relocaliser les sinistrés. Puis il y a une place à optimisation aussi. Entre autres, il y a 2 gros garages non exploités là, qui vont pouvoir servir de locatifs. Puis sinon, on se transporte à Waterloo. Donc, la ville de Waterloo a un grand désir de redorer son centre-ville. Alors, tous les promoteurs qui viennent sont comme encouragés de diverses façons. Et ils sont venus vers nous là, pour autoriser une dérogation mineure. Donc, ça va être un 6plex semi-commercial qui va être transformé en 12 ou en 15 avec commercial. Fait que ça, c'est un très beau projet aussi. Puis c'est vraiment un immeuble qui doit être démoli. Malheureusement, on ne peut pas rien faire avec cet immeuble-là.
Donc, ça, c'est dans les projets à court, moyen terme. Ouais, c'est du sport, Ouais, tout ça. Puis, c'est tu ça. sais, de chez vous, ces projets-là, mettons du bureau, ça vous prend combien de temps? C'est quoi le rayon de votre... Ben, nous, on est à Shefford, donc Granby, c'était à 10 minutes de chez nous, puis Waterloo, même chose, 10-15 OK. minutes. Donc, c'est OK. vraiment un rayon, nous autres, Bromont, Granby, Waterloo, là, c'est tout autour de nous. Là. Fait que c'est ce qui Ouais. vous permet d'avoir ces 3 projets-là presque simultanément vu qu'ils sont à proximité. Oui, tout à fait. Puis tu vois, le flip qu'on fait actuellement, c'est la rue en arrière de chez nous. Donc, c'est ça, c'est vraiment le fun. L'année passée, le flip qu'on a fait, c'était à 50 minutes de la maison. Ça, on a trouvé ça plus rushant un peu, mais c'était plus un flip maquillage, là, tu sais, fait que c'était correct. Là, on est dans des travaux d'envergure. Là, une chance que c'est assez proche de la maison. Là, ça demande d'être vraiment présent. Puis vous, à ce moment-là, vous êtes entrepreneur général, vous supervisez les travaux de tout le monde. Toi, tu t'occupes de tout ce qui est l'administratif, la gestion de la déco. J'imagine aussi comment ça doit avoir lieu et tout. Fait que vous vous complétez en tant qu'équipe, là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, chacun, ça vient dans nos zones de magie, finalement, là. Fait que c'est ça qui est le fun. Ouais. Puis c'est quoi votre vision pour plus tard? T'sais, est-ce que vous avez un fil conducteur? Est-ce que vous avez vraiment une vision qui est clairement définie? On fait ça parce qu'on s'en va là. Comment est-ce que vous voyez ça? Oui, vraiment. Écoute, nous, c'est la vie de nomade qu'on veut. On l'a vécu en 2018. On a vendu notre maison, puis on s'est départi de beaucoup de biens. On est parti vivre avec les 3 enfants dans un motorisé pendant 3 mois. C'était ça, notre maison. Mais on a tellement trippé, là. On a été se promener aux États-Unis, on revenait au Québec pour les corps de travail de Luc. Puis après ça, tu sais, c'était le mode de vie qui nous avait fait vraiment tripper. Mais là, il fallait revenir avec, tu sais, pour l'école des enfants, se réinstaller. Mais d'ici les 10 prochaines années, quand les enfants vont être partis, nous, c'est clair, on veut un pied à terre au Québec, puis le reste du temps, on se promène. Fait que, tu sais, l'immobilier, c'est ça qui est le fun, là. À un moment donné, ça permet aussi cette liberté-là. Puis moi, avec mes projets, actuellement, j'ai un nouveau service de rendu 3D aussi qui peut être le fun à faire, même à distance. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu ça. Puis quand tu dis Luc revient pour ses quarts de travail, il faut qu'on explique que dans le fond, il est pompier, donc il y a des quarts de travail qui sont différents, mais ça ne l'empêche pas de faire de l'immobilier quand même à temps plein parce que c'est comme complémentaire. Oui, vraiment. Tu sais, il y a un bel avantage par rapport à ça, c'est sûr. Là, Puis toi, tu as vraiment quitté ton ancienne carrière, puis c'est ce que tu fais à temps plein maintenant. Oui, j'ai démissionné l'année dernière. OK, quand même, hein? Ouais, j'avais pas nécessairement remplacé mon salaire. Là. C'est une décision qu'on a prise de dire on vit à un salaire, puis let's go, on y va en ligne. Là. Mais moi, c'était un revenez-y pas, là, je revenais pas en arrière, c'était sûr. Là. C'est ça. Ta décision était définitive. Puis ouais. aujourd'hui, tu dirais que tu as remplacé ton salaire? Parce que là, on parle d'une année. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, je l'ai remplacé l'année dernière. OK. Tu sais, c'est ça. Mais l'autre année d'année en année, de toute façon, quand on fait du flip, ça dépend de ce quand on vend, puis ce que ça a eu comme rentabilité. Fait que c'est difficile. C'est ça. Puis là, avec les multis qui s'en viennent aussi, ça va être autre chose. Puis il y a du chalet locatif aussi en Estrie que je n'ai pas nommé, mais nos partenaires ont un terrain, puis nous, on est en train d'acquérir l'autre terrain à côté. Fait qu'on va comme faire du locatif ensemble avec ces terrains-là. Ouais. Construire 2 chalets en même temps. Oui, exactement. Fait que... Intéressant, vraiment. Ouais. Isabelle, si je te demandais qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme conseil au début, qu'est-ce qui t'aurait aidé à perdre peut-être moins de temps, moins d'argent, moins de... Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ou qu'on sache, que tu saches? En fait, pour nous, là, ça a été... Au début, on voulait tout faire juste nous deux. Puis ça a été fait qu'on a été plus lent. On était habitués comme ça, on avait fait nos autoconstructions, puis de faire confiance aux autres, c'est comme pas évident. Mais le jour où on a compris qu'on pouvait trouver des personnes complémentaires puis que ces partenariats-là pouvaient faire en sorte qu'on pouvait aller plus loin, ça, c'est venu changer la game pour nous autres totalement. Alléger les choses. Oui. Puis je te dirais que, tu sais, une chose que je trouve super importante aussi, c'est, tu sais, des fois, on a peur de payer pour des opinions professionnelles, mais il a l'air que ça vaut la peine. Tu sais, je pense que ça peut être super bien investi pour éviter des erreurs puis scraper aussi des mois ou des années de travail pour une niaiserie. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça.
aller s'informer aux bonnes personnes, je trouve que c'est vraiment important. Il y a des gens qui sont spécialisés dans tous les domaines, puis ça Des fait fois, des partenariats aussi, là, tu sais, je veux oui, dire, c'est précieux, là, fait que, oui, parce ouais, que ça constitue ton équipe quand même. Fait que, tu sais, des fois, quelqu'un tellement, me dit, ah, mais je vais pas payer 300 pièces de l'heure pour parler à un avocat, mais as-tu les moyens d'assumer l'erreur? Tu sais, des fois, ça peut être exact. 100 fois pire. Fait que c'est un excellent Ouais. conseil. Puis pour Puis, le tu sais, il y en a partenariat, du monde vraiment qui veulent contribuer à ton succès, là, tu le vois que c'est de oui, cœur, puis c'est des échanges qui sont, ouais, vraiment exact. C'est aidants. de bien choisir qui t'entoure. Puis Ouais. tantôt, tu parlais aussi de partenariat. Qu'est-ce qui a été le critère le plus important pour vous pour compléter justement votre équipe? Ben, en fait, nous, on a fait des tests de personnalité. Ah, Yeah! Avec Mélanie. Puis ça, c'est venu juste dans notre couple à nous, venir définir des choses de OK, genre, c'est pour ça qu'on fonctionne de même, là, puis que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Fait qu'on voyait aussi ce qui nous manquait. Donc, les personnes qui se sont joints à nous, c'est des personnes qui ont ce côté-là. Je pense entre autres à Guillaume, que lui, c'est le PR, parler aux autres, puis il devient grand chum avec n'importe qui. Là, fait que ça, c'est vraiment précieux. Puis on a Sébastien, lui, qui a tout le côté gestionnaire gestion des locataires, puis tout ça. Là, lui, il en a fait dans son enfance avec ses parents, tout ça. Fait que, ouais, c'est vraiment venu compléter. Puis pour ceux qui ne savent pas de quel test on parle, je vais mettre les informations en dessous de l'entrevue. C'est les tests IRPA de Mélanie Gauthier. Puis c'est un outil extraordinaire que j'utilise tellement. aussi pour aider les gens dans mes accompagnements, justement, dans mon programme. Parce que c'est pas tout de faire un contrat de partenariat puis de dire qui va faire quoi, puis c'est quoi les pourcentages. Tu sais, ça, c'est très factuel, mais il y a la Oui, personnalité aussi qui vient compléter. Tu sais, si tu es en collaboration avec quelqu'un qui a un rythme d'exécution rapide, puis toi, tu es lent, ben c'est pas sur le même niveau. Fait que des fois, ça peut faire des accrochages. Donc, quand oui. on le comprend, on est capable de faire attention à certaines choses. Tu sais, comme plus construire sur des traits de personnalité qu'on a en commun pour aller chercher, optimiser la personnalité de chacun. Là. Oui, exactement. Puis, tu sais, je pense que ça peut éviter aussi les épuisements parce Oui, que, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est on peut pas tout surtout faire, là, c'est impossible, là. exactement. Tu sais, quand on a passé par un moment où on est dans une carrière où on n'est pas confortable, on essaie de mettre en place tous les outils nécessaires pour être vraiment plus confortable. Donc, Oui, quand tu comprends ta personnalité puis que tu es capable d'aller complémenter avec les autres, c'est tellement plus simple. Fait que, ouais, ouais. bravo d'avoir fait ça. Encore là, un investissement qui rapporte aujourd'hui dans ton équipe. Voilà, exactement. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps. Bravo pour ta Merci à première toi. entrevue à vie. Ouais! Ah, j'ai des frissons, je suis contente. Ouais, félicitations. Merci, C'est une Sophie. belle sortie de zone. Tu as agrandi ta zone maintenant. Tu vas être facile les prochaines fois, tu vas voir. Ah, c'est le fun. Donc, merci beaucoup. Puis, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre entrevue inspirante, comme celle d'Isabelle. Merci beaucoup. Parfait, merci tout le monde. Bye.